Moi je suis une caméra mec, c'est ça qu'il faut savoir. Les gens ils savent pas que d'un seul coup j'arrive, je fais tout, coup de poing dans le plafond était gros le frère, ça c'est la dernière fois j'étais énervé. J'ai mis un coup de poing frère. Les gens après ils crient au secours, ils disent arrête Tato Lucien, le château va s'écrouler. Ah j'ai moi faut pas m'énerver moi, moi je suis le bannière moi. Putain mais je me trompe encore de chaîne YouTube. Mais celui-là mais si je le montre à la caméra mais on se fait démonétiser directement. Trêve de plaisanterie. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, amis entrepreneurs, amis qui se lèvent le matin, amis investisseurs, amis qui ont envie d'investir ou amis qui ont envie de travailler tout simplement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo bilan. Une petite vidéo où on vous expliquait, une petite vidéo où on montrait un petit peu comment ça se passe, un petit peu les coulisses de ma société Essentiel Airsoft. L'introduction c'est comment on est passé d'une passion, pas du coup à une multinationale, hein, parce que là, tout ça c'est l'entreprise, ça reste tout petit, c'est un peu le mec, comment on est passé de je dormais sous un carton à je gère tous les centres Leclerc de France. Non, pas du tout. Là on est sur une pièce qui doit faire 25 mètres carrés. Et donc ça représente toute l'unité commerciale. Donc ici on est dans une pièce du château, on avait une pièce un peu plus petite dans mon ancien local pour faire simple, pour revenir un petit peu, vous expliquer un peu l'univers d'Essentiel Airsoft. Dans l'ancien local, on avait déjà pas mal développé la boîte, hein, qui au départ a commencé dans ma chambre. Et donc on a agrandi mine de rien, même si c'est petit et que ça prend pas beaucoup de place. Ça reste une société qui tourne pas mal. Je vais vous expliquer un petit peu après en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc. comment ça fonctionne. Et donc aujourd'hui on est ici, donc on est entre guillemets en provisoire, hein, c'est la dernière pièce du château d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps avant de la refaire, parce qu'on est dans la dernière pièce du château qui est 100% d'origine, qui n'a pas été refaite. Donc là on a toutes les autres pièces, tous les autres endroits du château, on a refait tout ce qui était plafond, isolation, peinture, etc. Donc dans ces travaux là on n'a plus de boulot. Essentiel Airsoft va prendre place à la place de toute la partie montage pour avoir beaucoup plus de racks, du stockage, récupérer on va dire au moins 80 ou entre 80 et 100 mètres carrés pour s'occuper d'Essentiel Airsoft et de prendre plus de matos, prendre plus de peut-être de personnel. Et puis voilà, on a d'autres projets à la tête sur lesquels je reviendrai juste après. Dans cette pièce là, peut-être que dans un futur proche je ferai mon bureau à moi définitif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai juste un PC posé avec l'équipe de toute la partie montage, etc. Et c'est vrai que c'est bien pour passer des coups de fil, pas déranger les gars qui bossent. Moi, si j'ai des choses entre guillemets un peu confidentielles, etc., d'avoir un bureau comme j'avais dans mon ancien local, et c'est toujours pas le cas, mais je vais pas me plaindre. Je pense que si je veux me caler dans un endroit tranquille, je peux le faire. Comment vous expliquer Essentiel Airsoft ? Ça a commencé d'une passion. Moi, ça fait 15 ans que je fais de l'airsoft, ça fait 15 ans que je suis passionné par cette discipline. Et puis un jour, je me dis, je réfléchis au départ pas en termes, pas comme un entrepreneur, c'est aussi ça. Hein. C'est comme YouTube. J'ai pas fait des vidéos YouTube pour gagner de l'argent, et j'ai pas fait des vidéos YouTube pour vivre de ma passion. Et je pense que le succès est plus dur à avoir quand ça part pas comme ça. Mais il y en a qui arrivent, attention, je critique. Moi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, et c'est Lord Puma, qui était déjà youtubeur, moi je devais avoir 20 000 abonnés, lui il en avait déjà 200 000, qui un jour me dit mec, t'es au courant que tu peux gagner de l'argent avec ce que tu fais. Et donc c'est lui qui était venu chez moi à l'époque en étant très sympa. Je l'ai souvent dit, hein, mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé sur comment fonctionne AdSense, comment fonctionnent les paiements sur YouTube, voilà. Il m'a configuré le mode de paiement de YouTube, et c'est grâce à ça que je suis devenu une sale merde de riche qui pisse sur le peuple et qui gagne beaucoup trop d'argent comparé aux efforts qu'il fait. Donc voilà, c'est de la faute de Lord Puma, allez l'insulter sur Instagram par exemple, c'est une bonne idée. Essentiel Airsoft c'est la même chose, finalement c'est une passion, et puis avec la force du temps, je me dis tiens, est-ce qu'on pourrait pas créer une sorte de petit shop e-commerce ? Au départ c'est presque égoïste, c'est vraiment en me disant est-ce que je pourrais pas créer une boîte avec quelques répliques en essayant de vendre à des bons prix ? Et derrière, moi, ça pourrait financer ma consommation de billes, et ça pourrait financer les répliques que je me paye. Quand tu vis une passion et que t'en fais beaucoup, à l'époque, j'en faisais même encore plus, hein, parce qu'aujourd'hui, je participe simplement aux parties qui sont organisées par Essentiel Airsoft avec les clients, je vous expliquerai un peu après. Avant, j'en faisais vraiment tous les week-ends, 2 fois par week-end, et vu que ça coûte quand même un petit peu de sous, rien qu'en consommation de billes, en gaz, et puis même on a toujours envie d'avoir des nouvelles répliques, etc. Je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait pas faire ça ? Donc c'est vraiment pas dans une idée de développer le truc, d'un jour prendre du monde, d'avoir du stock, c'était vraiment pas ça l'idée. Je commence Essentiel Airsoft avec 5 000 € de stock qui va très vite, hein, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on voit ici, là, c'est quand même beaucoup d'argent. Tu peux vite monter sur des 100-150 000 € de stock sur une toute petite pièce comme celle-ci, voire même monter à 200-300 000. Là on est un peu en dessous de ça. Mais on reste sur, il y a une prix en réplique et en consommable, on est au-dessus d'une prix d'une maison quand même, c'est ça qui est ouf. Et donc je dois commander à peu près 5 000 € de matos, donc j'ai à peu près ça, plus j'exagère, en vrai il y avait une palette avec des billes, tu vois, j'avais pris des billes, j'avais pris des masques, j'avais pris des répliques, j'avais pris du gaz, tu vois un petit peu tout ce qu'on peut retrouver ici dans nos rayons. Et surtout on va dire au départ l'essentiel, ça veut dire des répliques, quelques paires de lunettes, on avait quelques masques
Et puis 2-3 modèles de répliques différents et j'avais fait une première commande de 5 000 €. On a lancé le site, on a bossé dessus à fond pendant toute la période du confinement. Donc c'est pas très vieux finalement, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. On taffe là-dessus et puis on lance le truc, on voit que c'est dur parce que c'est un métier qui est compliqué. L'airsoft, il y a très peu de marge. Donc faut vraiment s'acharner sur le sujet, sinon autant pas le faire quoi. Franchement, autant pas le faire. Là, il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais bon, en général, si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est qu'il y a quand même une certaine approche de l'entrepreneuriat. C'est vrai que quand tu te dis, bon, une réplique, ça vaut 200 €, tu peux pas croire des fois qu'on la paye 180. Des fois, ce qui est compliqué, c'est aussi que tu achètes une réplique, admettons 180 € et que tu vas voir un gros marchand qui va la mettre 179 €. À un moment donné où je me disais, mais c'est pas possible, on va devoir arrêter, on va devoir fermer la boîte parce qu'il y a des répliques qu'on achète 180 et il y a des mecs qui les vendent 179. On a la chance aujourd'hui de travailler avec un fournisseur qui joue vraiment le jeu et ça, j'ai rarement vu ça ailleurs. Et qui vient bloquer les prix d'achat à tel point que quand c'est pas respecté par le partenaire, des fois ils viennent rompre des contrats. Et ça c'est ouf parce que c'est un fournisseur avec qui on bosse énormément, qui a une vraie politique là-dessus. Ça vient pas cannibaliser les petits, si tu veux, les petites structures, parce que même si on est une boîte qui va faire cette année pas loin d'1 million € de chiffre d'affaires, on est vraiment une petite boîte comparée à d'autres. Ça nous empêche pas d'être numéro 2 des achats chez des fournisseurs et d'avoir une boîte qui évolue, mais on fait les choses, comment ils disent les espèces de grosses merdes là, qui disent mindset là? Ils disent step by step. Je déteste ces gens-là. Ouais, non, mais nous, mec, on a le mindset, on y va step by step, ok, mec. Mais torche-toi le cul avec ton mindset. C'est-à-dire, tous les gens qui disent, ouais, faut le bon mindset, tous ces gens-là, ils font rien, frère. C'est des mecs qui te vendent du rêve sur Instagram pour faire 4 vues. En fait, ces gens-là, ils gagnent le peu d'argent qu'ils gagnent, c'est avec soit des trucs bidons, soit des canals Telegram de merde où c'est de la merde dessus, faut jamais y aller, soit c'est pour faire 3 vues sur internet. C'est pas pour critiquer, il y a des gens qui le font très bien. Je suis abonné à certains mecs qui font des choses sur l'entrepreneuriat. J'ai acheté des formations, il y en a qui étaient pourries, il y en a qui étaient très bien. Je dis pas que c'est de la merde les formations, mais j'aime bien clasher et de faire des généralités. Moi, je vais vous parler de ce que je fais. Aujourd'hui, je vous parle que de choses concrètes, il n'y a pas de mythos, mes concours, on fait pas gagner les voitures à mes cousins. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous relate simplement les faits de ma petite vie d'entrepreneur et des choses que je mets en place. Mais il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Là, je vais vous parler d'une société. Alors là, il y a des gens qui vont se dire, ouais, il fait presque 1 million €. L'année dernière, on fait 570 000 € de chiffre d'affaires. On a une marge qui est très très faible. Parce que, comme je vous dis, il y a des répliques qu'on achète 150 € pour les vendre 179. Et ça, c'est souvent, quoi. Il y a des billes où on marge dessus correctement. On est loin de certaines marges où on peut taper 50, 60, 70%. Donc c'est pour ça qu'une fois que tu as payé les salariés, une fois que tu as payé le stock, une fois que tu as payé les encours, enfin une fois que tu as payé toutes les charges de société, à un moment donné, quand tu vends beaucoup, t'es riche, et puis dès que tu rachètes du stock, t'es pauvre. Et je vis un peu la même chose avec le magasin de moto. Pour vous donner un ordre d'idée, sur mon magasin de moto, quand on rentre 100 000 € de moto, on en vend pour 115 000 €. Avec les 15 000 €, il faut payer le magasin, les salariés, enfin oui. Donc c'est pas si facile qu'on croit. Il faut pas avoir l'image du délire boiserie avec la Lamborghini Aventador, une Rolex et un château et se dire bah lui tout coule de source. Je me bute le soir, le matin, la nuit sur mes projets pour les faire pérenniser, pour les sauver. C'est vrai qu'il y a des sociétés à un moment donné où je me suis posé des questions, tu vois, Essential Airsoft, à un moment donné je me suis dit il faut que je prenne une décision. Et j'ai fait la bonne. Donc c'est pour ça que ce que je relate sur cette chaîne, c'est vraiment du concret. Je veux dire, je suis pas en train de vous dire elle fait 500 000 alors qu'elle fait 2 millions, mais je suis pas en train de vous dire qu'elle fait 500 000 alors qu'elle fait 80 000 € de chiffre d'affaires. Je vous donne des vrais chiffres. Quand je parle de mon salaire, je donne mes vrais salaires. L'ancienne vidéo où je parle de la maison à 30 000 €, c'est vraiment une maison qu'on a achetée 34 000 € ou 36 000 €. Je vous relate vraiment des choses qui sont véridiques. Et c'est vrai que sur internet, on se perd, on se dit ce que c'est vrai, ce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de mecs qui sont des experts de la crypto-monnaie, mais en fait ils ont pas d'argent, ils ont pas de crypto-monnaie, ils veulent donner des conseils de mecs qui ont réussi, qui ont percé, mais ils ont pas fait de sous eux. Donc tu vois ce que je veux dire? Et moi, peut-être que il y a des fois j'ai fait de la merde, il y a des fois j'ai perdu de l'argent, j'ai monté des sociétés de location de voitures. J'aurais mieux fait de me tirer une deuxième balle dans le pied. Il y a plein de choses comme ça que j'ai lancé, tu vois, j'ai lancé une marque de chaussures, ça a été un bel échec aussi. Il y a plein de choses comme ça qu'on foiré. J'en parle certaines fois, des fois il y a d'autres choses dont j'ai pas abordé, les chaussures j'avais pas spécialement abordé. Il y a plein de choses que j'avais fait qu'on chiait ou que j'ai complètement arrêté moi-même avant de dire que ça va puer le caca, tu vois. Et puis il y a des choses qui marchent pas trop mal, et puis il y a des choses comme Essential Airsoft où ça marche. C'est pas la casa de Papel, et c'est pas une usine pour imprimer des billets, quoi. C'est ça qu'il faut savoir. Avant tout, en fait, l'avantage c'est que c'est une entreprise de passionnés, parce que moi je suis passionné par l'Airsoft. Et donc voilà comment on en est arrivé à pouvoir aujourd'hui avoir énormément de références de répliques. Je vous laisserai aller faire un petit tour sur mon site, et c'est pas du tout en mode achetez-moi des trucs, c'est vraiment pour vous voir le travail qui a été fait sur le site. Je pense qu'on est autour de 50 000 € en 1 an et demi qu'on a investi sur le site pour avoir des belles images, avoir des menus qui défilent, voilà, un peu de référencement, avoir un site qui tourne bien, qui est fluide, qui est propre, qui est beau, faire des packs quand tu commandes une réplique, qu'on puisse te proposer le produit ou l'accessoire qui est associé. Tout ça, c'est un taf énorme, et moi j'y crois beaucoup au e-commerce, hein, c'est avec ça que j'ai fait mon argent. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup d'argent là-dedans et j'y crois beaucoup. Au début, on n'avait pas trop d'accessoires, on vendait plutôt des répliques, des équipements, c'est-à-dire les masques, les lunettes, les casques, mais on vendait pas trop de tenues et de pièces upgrade. Par exemple, je pense à tout ce qu'on voit ici, tu vois, des poignées de renfort, des rails,
plein de petites choses, plein de petites options, plein de choses qu'au départ sont pas essentielles pour faire vivre le site, mais qui aujourd'hui sont pratiquement indispensables, tu vois, d'avoir vraiment pas mal de, tu vois, là des chargeurs comme ça avec des grosses capacités, des petites capacités. Il y a des gens qui jouent avec 30 billes, il y en a qui jouent avec 600, des chargeurs électriques, des chargeurs manuels, plein de variantes, plein de choses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'efforce, on s'évertue à réinvestir 100% de notre trésorerie dans une diversité énorme de ce qu'on peut proposer autour de l'airsoft, que ce soit dans la préparation, que ce soit dans les pièces qu'on va vendre, élargir la gamme d'une réplique pas du tout chère mais qui est de très bonne qualité quand même, parce qu'après on veut pas non plus les récupérer en SAV si c'est de la merde, jusqu'à des répliques à 3000 balles, on va vraiment tout proposer. Mais pour ça il faut investir l'argent, il faut du stock, etc. On en arrive à une époque où on se pose des vraies questions, et par exemple on a acheté là une magnifique graveuse laser, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on propose des répliques avec des pièces imprimées en 3D, on propose des répliques avec ton logo, ton nom, le nom de ton association gravé au laser sur la réplique. On fait toujours des répliques prépa, avant c'était moi qui les faisais, j'avais le temps et je prenais le temps pour le faire, avec de la couleur, avec de la peinture, avec des détails, avec des petites plaques numérotées. On propose tout ça dans l'onglet Upgrade sur notre site, et donc en fait ça a conquis un certain public aussi, de personnes qui se sont dit bah tiens, je veux une réplique personnalisée, je veux une réplique où je peux potentiellement mettre mon logo dessus. On a des produits dérivés, aujourd'hui sur le site on vend des opinels, on vend des gourdes personnalisées, et c'est plein de petites choses en fait qui fait que tout ça, on a augmenté le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça m'a permis de dire bon, on perd plus d'argent, parce qu'il y a un moment donné on alignait tout et on se disait tous les mois on perd de l'oseille avec cette boîte. Je me suis dit mais comment faire, parce que là on est rendu à un point où je vais devoir fermer ma boîte, où voilà, l'airsoft, il n'y a pas de marge quoi. Et donc toujours remettre la faute sur les autres à un moment donné, ça suffit. Et donc je me suis dit comment être plus fort. Donc j'ai réfléchi, puis un jour je me suis dit, tu vois, ça m'est arrivé il y a pas longtemps pour un autre sujet, je vous parlerai plus tard, mais d'un seul coup je me suis dit putain, je viens d'avoir une idée de mongol. Je me suis dit je vais allouer 20 000 €, et je me suis dit je peux me permettre de perdre ces 20 000 €. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai mis mes prix moins chers, évidemment en respectant certains contrôles qu'avaient les fournisseurs pour pas éclater le prix de ce qu'eux nous vendent, pour pas aller trop loin. Si eux ils te disent le prix public conseillé c'est 150 €, si tu mets 144 €, ça, ils vont pas te faire chier. Si tu mets 99 €, le fournisseur il va dire mais attends, les autres ils font comment? Ça c'est cool parce que c'est un truc qui permet d'avoir toujours à peu près les mêmes prix. Bon, il y a des gens qui respectent pas ça dans le monde de l'airsoft. On a rentré des répliques pour info, une fois on avait une réplique à 1399 € et on la voit sur un site à 899 €. Et là je me dis mais c'est pas possible, ils se foutent de notre gueule. Nous on l'achetait 940 ou 950 € la réplique, qu'on l'achetait nous en tant que société. Et il y avait un mec qui la vendait 899, c'est-à-dire que le mec la vendait 50 € de moins que nous on l'achetait. Et en plus de ça, c'était genre la réplique du siècle, sur laquelle il y avait de la marge à faire, parce qu'une réplique à 1300 balles que t'achètes un peu moins de 900, mais c'est énorme, il n'y a jamais ça dans l'airsoft, tu vois. Plus de 30% de marge sur une réplique, en vrai de vrai c'est rare, nous il y a des marges qui sont pas folles, et j'y reviendrai après parce qu'on a changé ça aussi. Et donc je me suis dit bon je vais me mettre le moins cher, donc je vais perdre de l'argent. Chaque personne qui va commander sur mon site Essentiel Airsoft va me faire perdre de l'oseille, et je me suis dit je vais essayer. On a descendu tous les prix du site, et je me suis dit je m'autorise jusqu'à 20 000 € par mois pendant un mois. Je m'autorise 20 000 €. À partir du moment où je dépasse 20 000 € de perte, je coupe. Je me mets moins cher que tout le monde. Donc tu vois, ceux qui abusaient un peu, je me mets 5 € de moins, 4 € de moins, et je me dis bon on va voir ce que ça donne. Je fais de la pub, je dis les gars, c'est impossible de trouver moins cher ailleurs. Si vous trouvez moins cher ailleurs, je fais moins cher. Donc je me suis mis numéro 1 du marché en tarif, les ventes explosent. Et on fait x4 sur le chiffre d'affaires mensuel. Donc là je me dis bon, j'ai pas perdu 20 000 €, j'ai perdu quelques milliers d'euros. Donc finalement, si tu veux, il y avait beaucoup de répliques que je vendais le prix que je les achetais, et il y en avait certaines que j'étais obligé de vendre moins cher, où je perdais de l'argent. Mais du coup j'ai pas perdu une fortune, j'ai perdu un peu de sous. Je suis allé voir mes fournisseurs en disant les gars, maintenant c'est soit il y a moyen de nous arranger, soit nous on va arrêter quoi, on n'est pas, on n'est pas là pour souffrir, ok. Et donc on commence à trouver des arrangements, on commence à créer aussi des systèmes où on peut avoir un peu de stock et puis le payer à la vente. On essaye de faire ça, même si 90% des choses qu'on achète elles sont payées avant qu'elles arrivent. On essaye d'avoir un petit peu de délai de paiement, un petit peu d'escompte, un petit peu de solution comptable de fournisseur à client, où on peut leur dire on a fait nos preuves, on est des clients sérieux, aujourd'hui est-ce qu'il y a moyen de nous avancer un petit peu, avoir un petit délai de paiement, avoir une remise supérieure si on achète plus de stock. Est-ce qu'il y a des répliques sur lesquelles vous pouvez nous faire un prix que vous voulez sortir, et nous on va s'efforcer de les vendre. Et donc on trouve une super négociation avec notre gros fournisseur. Et donc on arrive à faire un peu de marge, donc on en fait moins qu'avant, mais on fait un peu de marge. Et moi je me suis dit je vise le volume, donc je vais faire moins de marge encore, alors que déjà que c'est pas ouf, mais je vais faire moins de marge, mais je vise du volume. Et donc à la finalité je gagnais de l'argent, 4 fois plus. Donc cette stratégie là, je me suis dit putain trop cool quoi, j'ai bien fait de penser qu'à ça dans ma nuit, tu vois, plutôt que de penser à des femmes et des seins, frère, comme j'ai l'habitude de penser tous les jours. Et donc je me dis bonne idée, ça a bien marché. Et donc on continue, donc cet argent qu'on gagne en plus,
bah, je la réinvestis dans des racks, je la réinvestis dans des ordinateurs, on la réinvestit dans le développement, dans le référencement du site internet, dans plein d'accessoires, etc. Et puis un jour, bah, on s'aligne devant des chiffres et puis on se dit, bon, bah, aujourd'hui, il y a moyen de... La société, elle doit générer, je sais plus, moi, 4-5 000 euros de plus. Il faut savoir que jusqu'à cette époque-là, déjà, je me prenais pas de salaire. Au moment fatidique où je me dis, bah, tiens, depuis ça fait quand même 2 ans qu'on se tue à la tâche sur une boîte, je vais me prendre enfin un premier salaire. Et puis, mais évidemment que ça ne m'a pas traversé l'esprit. Parce que si je peux avoir de l'argent pour prendre un salaire, bah, je préfère la réinvestir tous les mois dans le remboursement d'un local. Ça peut être d'un camion ou du stock. C'était surtout ça, nous. Hein. C'était investir dans du stock, pour qu'on puisse proposer un panel beaucoup plus large à nos clients. On a embauché Erwan. Au départ, c'est un pote à moi, Hugo, qui avait pas de boulot. Et puis je lui dis, bah écoute mec, pendant 6 mois, j'ai besoin qu'on m'aide sur ma boîte d'Airsoft, est-ce que t'es chaud pour bosser? Et aujourd'hui, Hugo, c'est le gérant d'Essentiel Airsoft, il est toujours là depuis le départ. Et puis là, récemment, on a embauché Erwan, avec qui on bossait, parce qu'il travaillait chez un de nos fournisseurs. Ce surplus d'argent qu'on a réussi à générer avec cette nouvelle stratégie de prix, fait que bah, j'ai pu assumer par cette société le salaire d'Erwan qui bosse maintenant avec nous. C'est pour ça qu'il y a deux places sur ce beau bureau. Erwan, c'est quelqu'un qui est passionné par Airsoft, c'est quelqu'un qu'on fait depuis des années. L'idée, c'était de prendre du temps parce que c'est vrai que Hugo, il s'occupait de la préparation des commandes, il s'occupait de faire le réassort sur le site, de gérer pas mal de choses aussi, donc il n'y avait plus le temps. Donc on avait vraiment besoin d'avoir quelqu'un en plus. Et donc Erwan, aujourd'hui, il s'est occupé de démarcher des nouveaux fournisseurs, de s'occuper de faire tourner la graveuse, la machine où on va vraiment faire de la personnalisation. Il s'occupe aussi de la personnalisation que je fais plus moi parce que je consacre ce temps à d'autres choses. Des ouvertures de comptes, développer le site, prendre des nouveaux produits. Lui, il est passionné par l'airsoft. Vraiment, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui est plus passionné que lui sur Terre. Donc tous les nouveautés, tous les petits trucs, etc., il va les trouver. Il upgrade aussi des répliques, mais vraiment en allant loin dans la pignonnerie, etc., à l'intérieur des gearbox et tout. Et donc ça nous permet de proposer des prépas beaucoup plus poussés, de proposer des nouvelles répliques, de proposer des nouvelles marques. Et donc on continue à développer cette petite société. Et aujourd'hui on est rendu à un point où on va bientôt quitter cette pièce pour aller vraiment dans le gros local d'à côté, là où il y a les monteurs, hein, juste en bas de là où on est, avoir des gros racks. Et là on va passer sur une étape où on va peut-être faire appel à un financement bancaire pour peut-être financer plus de stock. Peut-être un jour une ouverture de magasin, tu vois. On réfléchit à tout ça aussi. Moi à côté de ça, je fais un petit peu d'immobilier où j'achète des bâtiments. Et c'est vrai qu'on a toujours un bâtiment, soit qui est loué, pas loué, etc. Et donc des fois, il y a des possibilités dans ce qu'on fait, d'investir un magasin et de se dire pourquoi pas faire une boutique physique, sachant qu'on a déjà le recul du taf physique, entre guillemets, même si c'est un magasin de moto. Il y a plein de petites choses qui peuvent corréler, qui fait que voilà, on sait un petit peu à quoi s'attendre, même si évidemment, c'est quand tu fais que tu te rends compte. Hein, et c'est ça, hein, le truc, c'est le gros problème des gens aujourd'hui, c'est agir, c'est faire. Et moi, j'entends des gens, ils me parlent de bourse, ils me parlent de crypto-monnaie, mais ils font pas. Ou ils me disent, ouais, mais là, moi, une boîte comme ci, je ferais ça, je ferais machin, et trucs. Et en plus, il y a des gens, quand ils me racontent des trucs comme ça, je sais qu'ils seraient bons, mais ils font pas, ils passent pas à l'acte en fait. Et donc c'est pour ça, des fois, il faut prendre une tape dans la gueule. Ça m'est arrivé, hein, attention, hein. Comme je vous dis, ça m'est arrivé, et puis ça m'arrive encore souvent. Et c'est pour ça que peut-être qu'un jour, si on arrive à faire assez d'argent, parce que là, c'est pas encore le cas, aujourd'hui, on arrive à assumer les salaires, mais il faut qu'on puisse générer de la marge en plus pour pouvoir payer un loyer sur un bâtiment qu'on pourrait investir. Et là, ce serait cool de pouvoir faire une boutique physique. Ça, c'est vraiment le projet. C'est une éventualité. Nous, on est plus sur notre site, concentré sur notre site, que sur une boutique physique. Maintenant, je vais me rendre dans le bureau de la comptabilité et je vais vous parler de 2-3 chiffres de cette petite société. Par exemple, ça, c'est une réplique qui va fonctionner à air comprimé. Donc là, vous voyez, il y a une bonbonne d'air comprimé. C'est des répliques qui sont vraiment modifiées avec des canons différents. En fait, on va beaucoup plus loin. Là, c'est pareil, ça, c'est une réplique qui est en cours de prépa, mais ça va beaucoup loin. Là, il y a la mienne derrière. Vous voyez, ça, c'est la mienne. Donc là, ça ressemble plus à rien. Mais ça, j'adore, tu vois. Donc là, on a une crosse qui a été avec une petite pièce imprimée en 3D, on a une poignée imprimée en 3D. Là, on travaille avec un carrossier qui, à la base, fait plutôt des pièces de moto, de voiture, qui nous a fait une espèce de peinture paillettes, un peu comme j'ai fait les jambes de mon Sprinter, tu vois. Donc ça, c'est des choses qu'on propose aussi pour des passionnés, avec un canon en carbone. Enfin, tu vois, on fait des choses qui sont vraiment très rigolotes pour les gens qui veulent se faire plaisir. Là, on met la crème de la crème d'un interne qui fonctionne à air comprimé et qui a une énorme cadence de billes. Et donc c'est ça le gros avantage. Après ici, tu vois, tac, on a souvent du matos qui est là et la graveuse qui fonctionne parce qu'on peut venir mettre soit des visuels complets, soit des logos, soit tout un tas de personnalisation. Et c'est pour ça qu'on est rendu à pouvoir avoir un petit stock de pièces internes parce qu'on fait pas mal de petites choses, tu vois. On a même des petites choses comme ça, tu vois. Alors ça c'est un pote pour le coup qui nous l'a fait, mais
Mais oui, c'est trop cool, quoi. On a des espèces de petites machettes, on a des gourdes, comme je disais, on essaye de développer vraiment le truc. Et donc je suis pressé de voir cette entreprise qui sera juste après ici, dans le quartier du montage. Vu que là, on est en train de faire plein de travaux et d'investir des nouveaux locaux qui sont juste à côté, l'idée c'est qu'ici, à l'intérieur de ce bureau qui est aujourd'hui la partie compta, c'est qu'il y ait la partie gestion d'Essentiel Airsoft avec les bureaux à l'intérieur, et que toute cette partie ici, ce soit que des racks, comme là il y a déjà où il y a mes voitures de modélisme, mais que là où il y a les PC, là, le but c'est qu'il y ait des racks partout ici. Ça là, on peut mettre que les accessoires ou que le consommable ici, et là ranger toutes les répliques et avoir 2-3 fois plus de stock. Donc voilà le projet. Les amis, petit point important par rapport au concours des 10 voitures et des 10 ans. Déjà, j'en parle aussi sur la chaîne secondaire, c'est pour essayer de toucher le plus de monde possible. Le concours est fini. Maintenant, on place au délai légaux pour les huissiers, s'occuper du tirage au sort. Il y a tout un truc de vérification sur le site. Donc il y a tout un délai pour que les huissiers de justice puissent tirer au sort les 10 gagnants qui viendront au château récupérer les bolides. Et évidemment, comme j'avais dit dans la vidéo, mais je sais qu'il y a des gens qui ont vu la vidéo, qui ont participé direct, qui ont coupé la vidéo, ou des gens qui vont pas à la fin, où j'expliquais bien que les colis partaient à la fin du concours. On en a quand même envoyé avant, mais dans le principe, je préférais que tout le monde soit au courant ou en tout cas prêt à attendre que les colis partent à la fin du concours. Donc logiquement, les expéditions devaient commencer aujourd'hui, vu qu'on est le lendemain de la fin du concours. Donc il va y avoir du délai. Il y a eu des grèves à la poste, il y a eu 2-3 péripéties comme ça, sur lesquelles on n'est pas tributaire. Donc dans tous les cas, ça va mettre du temps. Il y a un petit peu de délai. Soyez patients, on avait prévenu, mais je préfère le redire, que personne soit étonné de ne pas avoir reçu en une semaine ou deux son t-shirt. Même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà reçu leur colis, je préfère vous dire que ça veut rien dire. En fait, il y a des gens, ils vont les recevoir très vite, et des gens, c'est pas en fonction de quand tu as commandé, c'est pas en fonction de la taille que tu prends, ça veut rien dire. Donc c'est pour ça que je voulais vous prévenir là-dessus. Et également, on a organisé aussi un concours avec des vidéastes qu'on a mis au défi pour faire des belles vidéos. À la fin, ça a permis de faire des rushs aussi pour la vidéo du concours, c'était super cool. On avait loué une raid et tout, c'était super cool de rencontrer tous ceux qui avaient gagné les défis pour les vidéos. Cette fois-ci, je vous avais promis qu'on ferait une version avec des photographes. Donc on a prévu une belle journée, des belles photos, des belles épreuves. On va bientôt tourner ça. On a déjà recueilli pas mal de petites candidatures pour participer. Et on vous fera une belle vidéo et on vous montrera le résultat de ceux qui ont participé. Maintenant, on vous laisse aller constater les milliards d'euros qu'on fait en vendant des billes d'airsoft. Les 8 premiers mois, on va faire, en hors taxe tout le temps, je vais faire 432 000 € de chiffre d'affaires par rapport aux 18 derniers mois où j'ai fait 563. D'accord, avec une bien meilleure marge, parce que l'année dernière j'ai fait une marge de 30,83. Après, par contre, les frais généraux sont plus élevés, il y a des frais de personnel un peu plus élevés. La stratégie qu'on a mis en place, où Géraldine m'avait dit mais Lucien, t'es complètement malade de vouloir vendre les répliques moins chères qu'on les achète. C'est pas le but. Hein. Non, c'est pas le but. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, en faisant cette nouvelle stratégie, en investissant dans le site, en essayant de développer, on est quand même passé de 30,8% de marge, et là, on est désormais à 37% de marge. Donc on a quand même gagné 7% de marge en changeant une stratégie qui, sur le papier, nous faisait perdre de l'argent. De la première année à la deuxième, on a à peu près 130 000 € de chiffre d'affaires en plus. C'est ça qui nous emmène à peu près 570 000 € de chiffre d'affaires. On double pratiquement presque le chiffre d'affaires tous les mois maintenant, depuis le mois de novembre. Il y a eu le fait de changer la campagne de prix, qui fait que là, on a vraiment révolutionné un peu le truc. Et maintenant qu'on a investi dans un site avec du référencement, avec une gestion des paniers clients abandonnés, avec voilà, tout ce qui est le back-office de ce qu'on peut voir sur un site internet. Quand tu achètes une réplique, qu'on te propose les bonnes billes avec la bonne réplique, qu'on te propose les accessoires de la bonne réplique. Et en fait, toutes ces choses qu'on a mis en place sur le site font qu'on était déjà rendu à un chiffre d'affaires intéressant, à peu près 30 000 €, c'est ça, Géraldine, à peu près 30 000 € par mois. On faisait 1 000 € par jour en moyenne, depuis que j'avais changé ma politique de prix. Parce qu'avant, Essentiel Airsoft, on faisait en moyenne 300-400 € par jour. Depuis, on a doublé, donc on était à 300-400 € par jour. On avait été jusqu'à 1000 en mettant cette nouvelle stratégie de prix. Et là, depuis qu'on a révolutionné un peu notre site internet, refait, on a une équipe avec qui on bosse sur plein d'autres sujets, Wavell, Romain et Marin, qui sont des gens qu'on rencontre tout le temps. On a vraiment un gros sujet sur le développement du site. Et c'est pour ça qu'on a encore doublé ces 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et aujourd'hui, on a même pratiquement triplé à l'heure qu'il est tout de suite, parce que, je parle en TTC, aujourd'hui, on est plutôt sur des chiffres d'affaires de 3 500, entre 3 et 4 000 € par jour de chiffre d'affaires. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on était plutôt vers 1 000 €. Et donc, tout ça, c'est des stratégies hyper importantes, mais il y a plein de gens qui le négligent, ça. Il y a des gens qui vont négliger de s'occuper d'avoir un beau site internet. Il y a des gens qui vont négliger de bien gérer leur campagne de prix. Tu sais, c'est comme la fameuse histoire du boulanger qui voit un deuxième boulanger s'installer en face de chez lui. Ça va peut-être pas lui porter préjudice, au contraire, ça va peut-être mener les deux boulangeries vers le haut et peut-être faire comprendre aux gens quand finalement la sienne elle est mieux que les autres. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de baisser ses prix, forcément. Et donc c'est des stratégies auxquelles il faut réfléchir, il faut bien s'entourer, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
On est plusieurs à bosser ensemble sur le sujet, hein. On donne tous notre avis dès qu'on veut changer quelque chose. Et voilà pour le point chiffre. Et donc, est-ce que tu aurais... Donc on a 37% de marge. Ouais, tout à fait. On a parlé de... Donc là, cette année, on extrapole à peu près 700 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, le résultat net, tu sais... Au bout des 8 mois, j'ai déjà dépassé le résultat de l'année dernière. Alors, je fais déjà 20 000 € de résultat par rapport à 17 000 l'année dernière. Donc là, cette année, on va peut-être être à 25 000. Voilà, tout ça pour que vous compreniez qu'on est sur une société qui va faire... Embaucher du monde, 10 personnes supplémentaires. Voilà, on a embauché du monde. On a des charges supplémentaires. Hein, c'est pour ça que ça réduit un petit peu le résultat sur les premiers mois. Là, on perd plus d'argent. Ah non, voilà, c'est fini cette époque. C'est une époque révolue. Pour vous donner un ordre d'idée, donc sur un exercice complet, c'est-à-dire sur une année complète, il faut se rendre compte que sur 700 000 € d'argent généré, on va garder en trésorerie, c'est-à-dire c'est l'argent entre guillemets, l'argent pur de la société, 20 000 €, 20-25 000 €. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est d'où ce que je vous expliquais juste avant la vidéo, que c'était une boîte Essential Airsoft qui n'avait pas une forte marge. Il y a des gens avec 700 000 € qui vont avoir 200 000 € de résultats. Il y a des sociétés qui ont des fortes marges et qui vont, sur 700 000, générer 100, 150 000, 200 000 € de résultats. Nous, on se plaint pas, attention, hein. On s'y donne à fond sur cette boîte pour la faire fonctionner. Et déjà, on était en négatif. Il y a eu des grands moments d'hésitation à une époque. D'avoir 14, 15, 17 000, peut-être cette année, certainement 20, 25 000 € de résultats nets à la fin, c'est incroyable, quoi. On est content parce qu'on s'est battu pour ça. On s'est retourné le cerveau et aujourd'hui, on est sur une boîte qui fait pas beaucoup d'argent, qui se pérennise avec les années. Voilà. Merci Géraldine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce détail déterminant pour la vidéo. Autre chose qu'on a développé pour cette petite boîte Essential Airsoft, c'est aussi notre service expédition sur lequel on avait déjà un petit peu de savoir-faire dans le sens où on expédie déjà des quantités de vêtements toute l'année pour ma marque de vêtements. C'est toute une synergie qu'on a dans mes entreprises parce que effectivement aujourd'hui celle qui génère le plus de chiffres, c'est peut-être elle qui va financer plus au prorata du chiffre généré par chaque société. C'est elle qui va financer plus et des fois c'est pas forcément vrai parce que c'est surtout au prorata des mètres carrés utilisés que mes sociétés vont financer plus ou moins les locaux qu'elles utilisent. Par exemple, pour toutes les sociétés qui sont hébergées ici au château, là on a une grosse partie qui est utilisée pour la partie vidéo, la partie vêtements, etc. Donc évidemment, la société qui s'occupe de YouTube et de tout ça, elle va payer plus que les autres parce qu'elle utilise plus de mètres carrés. Et puis ça corrèle aussi. Normalement, une société qui utilise le plus de place, c'est elle aussi en général qui fait le plus d'argent. On parle de la partie expédition. Et là, c'est le moment des colis Essential Airsoft. Voilà, ça. Au 500 suivant. Oh. Et donc là, vous voyez les gars, ils viennent de, ça tombe bien, c'était pas prévu. Ils viennent d'apporter donc les colis de la journée. Donc ça c'est les racks. Donc dedans il y a du colis, il y a de la réplique Essential Airsoft. C'est le même contrat qu'on a avec l'expéditeur. On a des racks qui sont pour l'airsoft. Et puis après on a d'autres racks qui vont être remplis à un autre moment de la journée, uniquement pour la marque de vêtements. Donc comme je disais, le fait d'avoir toutes ces sociétés-là, chacune va payer entre guillemets la place qu'elle utilise au sein d'un bâtiment. Moi j'ai monté tout un schéma fiscal pour pouvoir héberger mes sociétés. Donc j'ai des sociétés civiles immobilières qui détiennent des biens immobiliers, comme celle qui détient le château. Cette société-là va louer à Essential Airsoft au prorata des 25 mètres carrés qu'elle utilise, les bureaux qui lui sont alloués. Et puis ma société de vidéo va louer à cette société immobilière tout cet espace qu'elle utilise, comme ma société garage va louer la partie avec les ponts élévateurs et ateliers à Dylan. Il y a un organigramme qui est assez compliqué, mais c'est ça qui permet d'optimiser au mieux le groupe et de très bien structurer, et que le jour où il y a un contrôle fiscal, on ne soit pas emmerdé. Faites votre vie, t'inquiète, vas-y, t'inquiète, on filme comme ça, justement. Plus tu feras genre de bosser... Faut pas faire trop non plus. Non, faut pas en faire trop, parce qu'après, les gens, s'ils te reconnaissent, ils vont se dire « Ah non, c'est Lucas, c'est pas possible ». En fait, au départ, par rapport à la marque de vêtements, on est rendu maintenant à faire des quais de déchargement pour les poids lourds. Je suis très fier de ce quai de déchargement pour les poids lourds. On a fait une route en bitume pour que les poids lourds puissent décharger carrément les palettes. C'est ouf en vrai de se dire qu'à l'époque je faisais des colis dans ma chambre. Je partais avec un carton comme ça, avec mes colis, j'arrivais à la poste et j'avais l'impression que j'étais Elon Musk, tu vois. Et on faisait 30 colis et tout, c'était fou. Et là, quand je vois, mec, que c'est par palette et par poids lourd tous les jours que ça part, je me dis qu'on a bien fait de se lever le matin, quoi. Donc le fait d'avoir développé toute cette infrastructure pour pouvoir expédier mes colis, aujourd'hui, tout ça, on le met au service des autres. Évidemment, on le met au service de ma marque de vêtements. C'est avec ça qu'on a tout développé. Mais aujourd'hui, on expédie aussi
On a des contrats pour Essentiel Airsoft. Par exemple, Skywash, la marque de produits d'entretien de voitures que les gars qui bossent avec moi, Hugo avec l'Airsoft et Lucas qu'on vient de croiser à l'instant, ont monté cette marque de produits d'entretien de voitures. Et donc pareil, ma boîte qui gère toute cette partie expédition, avec les salariés qui s'occupent de gérer tout ça, eh ben, elle va facturer à Skywash, elle va facturer à la boiserie, elle va facturer à Essentiel Airsoft. Et aujourd'hui, on va vous en parler bientôt, mais on ouvre cette possibilité-là à des youtubeurs et à d'autres personnes qui entreprennent dans le domaine. On négocie des tarifs à l'année. Nous, on a à peu près 900 colis qui partent par jour. On a des tarifs qui sont négociés. Et si demain, on peut faire bénéficier ça à d'autres gens qui bossent, bah nous, ça nous fait du volume. On a déjà l'infrastructure, on a déjà la manière de stocker, on a déjà la manière de gérer notre stock, de gérer les inventaires, de gérer l'expédition. Et il y a des gens qui peuvent pas faire ça dès le départ. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à faire tout ça. Il y a des youtubeurs avec qui on bosse, il y a des endroits ici en fait qui sont dédiés à certains youtubeurs. Et c'est nous qui nous occupons de l'expédition, et la gestion des stocks, la gestion d'événements, etc. Et ça, ce sera l'objet d'une vidéo où je vous expliquerai une boîte qu'on a montée, qui est déjà lancée ici, et qui bosse aussi pour le compte d'autres personnes. Je suis pressé de vous en parler. Ah oui, d'accord, t'es comme ça, tu fais des dips? Ah ouais. Pas mal, hein? On peut même essayer de se faire des bisous en l'air. Non, merci. Ah pardon, ça va trop loin entre nous là? Ah d'accord, ok. Tu sais, c'est comme le pote en soirée un peu bourré qui te met la main sur la cuisse. Où tu dis non, là ça, c'est trop. Je dis après que mon pote comme ça, c'est toi. Ah merde, bâtard. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur Essentiel Airsoft. C'est peut-être court et succinct, mais ça me faisait plaisir de vous parler de cette petite boîte qu'on a lancée. C'est vrai que j'avais envie de vous parler, j'avais envie d'être transparent sur les chiffres, sur les marges, sur ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent et qui se disent ouais, la boiserie maintenant, un truc de ouf. C'est vrai qu'Internet et ce qu'on voit, les gens peuvent se dire mais l'autre c'est pas possible, tu vois. Mais mine de rien, bah, c'est des boîtes sur lesquelles on s'arrache la gueule toute l'année. On est plein à bosser à fond, on a plein de gens, tous les mois pratiquement j'embauche quelqu'un. C'est un taf de malade, et sauf que c'est réel quoi. On est là, on bosse, on charbonne, donc c'est pour bien mettre dans la tête des gens, parce que des fois ça fait un peu rêver des fois, j'imagine. Je vois beaucoup de gens qui me disent ah mec, c'est incroyable ce que tu fais, etc. C'est pas incroyable en fait, hein. C'est juste beaucoup de bonnes personnes, beaucoup de gens qui bossent à fond, beaucoup d'investissements et surtout qu'on lâche rien, mais c'est pas... On lâche rien pendant 4 jours, c'est H24. On n'a rien sans rien et je pense que c'est la meilleure manière de vous le prouver en vous expliquant une société qui me passionne énormément. Essentiel Airsoft, j'adore cette boîte. On est parti de zéro. Aujourd'hui, on va faire 700 000 € de chiffre d'affaires. Même si à la fin, il n'y a que 25 000 € de marge, bah, il y a des boîtes qui font moins que ça. Il y a des gens qui ont du mal à payer leurs factures. Il y a des gens qui ont... Et donc, c'est pour ça que je suis très fier quand même de ce qu'on a réussi à faire avec Essentiel Airsoft. Et on continue, hein. On continue pour bientôt passer le 1 million € de chiffre d'affaires. Et puis, bah, continuer à pérenniser, pouvoir embaucher plus de monde. C'est pour ça que je voulais avoir cette transparence avec vous sur les chiffres, sur le chiffre d'affaires, sur tout ce qu'on fait. Moi, je suis trop content de cette boîte, de pouvoir organiser des parties avec les abonnés, organiser des parties avec des clients, parce qu'aujourd'hui, on est sur une société qui a une partie de ses clients qui ne me connaît même pas. C'est l'avantage, en fait, d'avoir voulu faire grandir la boîte, c'est que mon idée aussi, c'est que cette boîte, même si c'est pas du tout mon but, c'est qu'un jour, elle soit revendable. C'est-à-dire que le mec, faut pas que le mec, il se dise, bah attends, j'achète une boîte, mais si lui-ci, elle est plus à Lucien, à la boiserie, s'il n'y a plus l'affiliation boiserie, elle marche plus la boîte. Là, c'est pas le cas. Ma marque de vêtements, évidemment, si je peux pas la revendre. Si demain je suis pas dessus, elle marche plus. Essentiel Airsoft, c'est différent. C'est pour ça que j'apparais très peu sur les réseaux. Maintenant, beaucoup moins qu'avant. Parce que je veux vraiment détacher l'image de la marque du youtubeur. Et ça fait plaisir parce qu'il y a des gens qui viennent en partie qui me connaissent pas. Et ça, c'est quand même incroyable. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'ai vu qu'il y avait un sacré engouement. Putain, ça me gratte une couille. J'oublie des fois que je suis sur la chaîne secondaire et que je dois être sérieux. J'ai vu l'engouement de ouf sur la maison à 30 000 €, les amis. Cette vidéo qui a fait 350 000 vues en 2 jours. Enfin, c'est incroyable. C'est des stats qu'il y a pas très longtemps, c'était ce que je faisais sur ma chaîne principale. Donc c'est ouf. J'ai bien retenu la leçon. Et je vais certainement faire une vidéo avec un banquier, ça vous intéresse beaucoup. Et je vous parlerai évidemment du suivi des travaux de cette petite maison. Il y a des entrepreneurs qui sont dedans au moment où je vous parle. On va continuer à vous parler de l'avancée des travaux jusqu'à ce qu'elle sera finie. Et on pourra même faire une vidéo quand il y aura du monde dedans. Donc vous inquiétez pas par rapport à l'avancée des travaux de cette petite maison. J'ai d'autres biens et d'autres choses à vous montrer dans le domaine de l'immobilier. Et puis la vidéo avec le banquier arrive. J'ai aussi envie de vous parler de mon magasin de moto parce qu'on est aussi sur une boîte qui est hyper intéressante où là il y a des locaux, ça m'a coûté 500 000 € entre le stock et le bâtiment, machin. Un chiffre d'affaires qui ressemble beaucoup à celui de l'Airsoft. Des difficultés aussi sur certains points. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant de vous faire un sujet détaillé là-dessus et peut-être de dire bon bah voilà, j'ai ouvert mon magasin de moto il y a 1 an, ça donne quoi? Merci mille fois pour tous vos bons commentaires, pour tous vos conseils en commentaire. Merci pour tous les partages qu'il y a sur cette chaîne YouTube. On a passé les 250 000 abonnés, on a passé le quart de million. Le quart de million, frère. T'imagines quelle beauté. Donc merci pour tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important les amis. D'activer la petite cloche des notifications si vous voulez pas louper la prochaine vidéo où il y a des choses intéressantes à savoir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous lever le lendemain matin parce que sinon c'est pas comme ça que tu peux avancer dans ta vie. C'est pas comme ça que ça marche pour payer les factures.